Bakatange na kuya mbio kubelezea kama menase kumkubwa sana. Menase kumingi sana. Mina waza tunaikana sana tuko na chunga menase kwa paka mkatanga. Mina naona ba jeune biko natoka ukasai bana mielezea ma video kama basi préparer na ma cercueil batamimi wa ba jeune katange. Bana toka ukasai na ma cercueil banasema biko na kiona munjia bana kwa muzika mwana ma cercueil basi kumfenzia. Leo hii iko confirmé que Tshisekedi anatuma nani pasteur anatuma nani General John Chibangu anamfunga pasteur Ngwemo Londa Zambie. Sasa hii mambo ya Tshisekedi ya kusibli paka bakatange ba general bote balayala mule ku prison yaba ya makala kundolo ni paka bakatange. Asa bantu kubato katanga tutekala paka hivi tuko na chunga bata tu éliminer. Bana décider ba tu éliminer. Dieu ya nini? Franga ya Tshisekedi yote. Mama Marthe. Batoto bote ba Tshisekedi, ba Christian Tshisekedi, ba Daniela, ba nani bote, minere yabo kukatanga, kukolwezi, fi masuka njana batumikia. Abata acha bakatange hivi. Bona babasha kudeside sema bitu ya 94 banakiwa kutulipisha abio kukatanga. Tutafanya je? Sauti mina bachia. Ya itu ishita sema tena. Video yangu wa mwisho yoi. Mambo kukatanga sitasema tena. Bobe nye basha bobe nye bona fa mambo abo. Na muko naona vile unafanya. Basha kudeside kushana na bakatange. Pasteur Ngwemo Londa akaba tampaka Kinshasa. Kaba tamungu wamebana mfunga leo ku Zambie. Merci beaucoup. Monanisikia. Accent. Voilà. Alors Bandeko, tous en avons information moko. Il semblerait que Donald Trump rencontre Joseph Kabila secrètement pour na kobengana Chilombo na pouvoir pour Yazonga. Alors, ils ont la même information. Pour éviter ce que c'est solo, c'est pas trop confirmé en bas de mon côté, mais tout le monde a image, tout le monde a monté solo belayango. Ce qui est à moi, ma précision. Bolanda vidéo est à awa, bolanda vidéo tinasuka, to komana yango. Voilà. Tozana. Torando. Tu refuses d'être corrompu, alors tu n'auras rien. Il fut un temps où les valeurs se tenaient droites, comme un phare guidant les âmes égarées. L'intégrité était un serment silencieux, une promesse faite à soi-même de marcher droit, coûte que coûte, même au milieu des tempêtes. Mais aujourd'hui, un poison insidieux ronge ses fondations. Ce poison, c'est la corruption. La corruption ronge nos sociétés comme un cancer. Elle infiltre les institutions, dénature les valeurs et étouffe les espoirs de plusieurs citoyens. Partout où elle s'installe, elle laisse derrière elle méfiance, injustice, frustration et inégalité. Comment bâtir une nation prospère lorsque les ressources publiques censées servir l'intérêt général sont détournées pour enrichir une poignée d'individus? Comment espérer une justice équitable quand ceux qui abusent du système échappent à toute responsabilité grâce à des pots de vin? Comment promouvoir la compétence quand celui qui a le pouvoir de valoriser ne valorise que ceux qui appartiennent à son clan? La corruption, dans toutes ses formes, détruit le pacte social et mine les fondements même de la gouvernance, c'est-à-dire la transparence, la responsabilité et la confiance entre les citoyens et les dirigeants. Derrière chaque scandale de corruption, il y a des écoles non construites, des hôpitaux sous-équipés, des routes impraticables. Derrière chaque acte de détournement, il y a une mère qui pleure son enfant faute de soins, un étudiant dont l'avenir est compromis, une communauté entière privée de dignité.
Refuser la corruption dans un monde où elle est omniprésente, c'est souvent s'exposer à l'isolement, au mépris et dans certains cas à l'échec social. Dire non à une offre, à un fonctionnement douteux, à la facilité, à un pot de vin ou un passe-droit, c'est courir le risque d'être mis sur la touche. Dans les sphères professionnelles, cela peut signifier la stagnation de carrière, la perte d'opportunités, la privation de reconnaissance, le harcèlement moral ou encore la marginalisation. Et là, c'est avec beaucoup d'ironie que l'on parlera de vous dans les couloirs. Ah, voilà encore cet individu étrange, ce spécimen rare, celui qui ose refuser de jouer le jeu. Dans un monde où tout se négocie, où tout a un prix, lui, il préfère garder sa conscience tranquille, son intégrité. Quel gâchis! À quoi ça sert une conscience de nos jours, franchement? À quoi ça sert de vouloir faire son travail correctement? Ça ne paye pas les factures, ça ne remplit pas le frigo, et encore moins les poches. Mais vous savez quoi? En vérité, celui qui refuse d'être corrompu, eh ben, il y gêne. Non parce qu'il est incorruptible, mais parce qu'il a la force de se regarder en face. Et il nous amène à regarder ce que nous sommes devenus. Cependant, le véritable danger de la corruption réside dans l'indifférence qu'elle finit par engendrer. Nous risquons de baisser les bras, de croire que rien ne peut changer. Pourtant, c'est précisément là que réside l'espoir, dans la capacité à dire non, à exiger des comptes, à revendiquer une gouvernance basée sur l'éthique et l'intégrité, à toujours rappeler ce que nous méritons en réalité, même si on fait semblant de ne pas nous entendre. Il est temps de traiter ce cancer qu'est la corruption, avec de la détermination. Cette détermination que ce cancer-là exige, cela passe par des lois intransigeantes, des dirigeants dignes, une justice indépendante, des managers intègres et une société civile vigilante. Cela passe aussi et surtout par une révolution des mentalités, car la corruption ne prospère que là où elle est tolérée. Il y a maintenant de plus en plus dans des milieux, j'entends certains de mes frères et sœurs rwandais, certains, ils ne sont pas les plus nombreux, dire que le territoire congolais du Kivu, là, dans lequel le M23 est en train de voler, que ça a appartenu à leurs plus anciens royaumes. Les Museveni ont élaboré la mythologie de l'empire Hima, un empire qui aurait compté le Kivu parmi ses possessions. Et ils sont en train de raconter cette histoire fausse à leurs enfants. Ils sont en train de la répandre dans la presse rwandaise, dans la presse ougandaise, de faire croire aux jeunes générations de Rwandais ou d'Ougandais que le Kivu leur appartient. Qu'en fait, ce sont les Occidentaux, les colons occidentaux, qui ont attribué injustement le Kivu à la République démocratique du Congo. Vous vous rendez compte de l'abomination que c'est? C'est juste incroyable. Il montre de toutes pièces une légitimité historique du Rwanda sur le Kivu, une légitimité historique de l'Ouganda sur le Kivu qui n'a jamais existé. Dans aucun livre d'histoire sérieuse, dans aucune reconstitution sérieuse de l'histoire des Grands Lacs, le Kivu n'a appartenu au Rwanda. Le Kivu n'a appartenu à l'Ouganda. Et qui plus est, les Nations Unies font fonctionner aujourd'hui tous les pays sur les frontières héritées de la colonisation. Mais si tout le monde se met à déplacer ses frontières en fonction de telle histoire que chacun a inventée chez lui, mais c'est la guerre civile généralisée sur le continent africain. C'est la guerre civile généralisée sur le continent africain si chacun s'amuse à déplacer les frontières en fonction de l'histoire qu'un tel raconte, sans même le moindre début de preuve. Donc, je voulais attirer l'attention des Africaines et des Africains sur le fait que j'avais déjà dit que les médiations entre Tshisekedi et Kagame sont vouées à l'échec. Tant que le paradigme de la situation politique congolaise n'est pas changé. Quel est le paradigme? Et je conclus par là. Mais écoutez, le régime de Kagame et le régime de Tshisekedi ont les mêmes maîtres néocolonialistes et impérialistes occidentaux. Dans ces conditions, ces deux régimes sont condamnés à s'affronter dans l'intérêt de leur maître commun. Ces deux régimes ont les mêmes maîtres néocolonialistes et impérialistes occidentaux. L'affrontement entre l'armée rwandaise à travers le M23 et l'armée congolaise
le FARDC, a été organisé sciemment par les grandes puissances néocolonialistes et impérialistes qui sont les parraines du Rwanda et de la RDC actuelle. Si vous n'avez pas élevé votre compréhension à ce niveau, vous ne pouvez pas envisager une solution pour notre peuple en souffrance en République démocratique du Congo. Faites la liste des parrains du Rwanda de Kagame et faites la liste des parrains de la République démocratique du Congo de Tshisekedi. Vous vous rendrez compte que ce sont les mêmes. Ces deux pays sont parrainés par la puissance anglo-américaine. Ces deux pays sont parrainés par l'OTAN. Ces deux pays sont parrainés par Israël. Ces deux pays sont parrainés par l'Union européenne. Ces deux pays sont parrainés par la France. Ils ont strictement les mêmes parrains. La Belgique, les mêmes parrains. Or, les parrains n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait la paix entre le Rwanda et le Congo. Parce que s'il y a la paix entre le Rwanda et le Congo, les matières premières congolaises seront vendues à un prix très élevé. Mieux, elles seront transformées sur place au Congo, un peu comme le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de le faire. La République démocratique du Congo va s'industrialiser. Elle va raffiner tout son or sur place, transformer son cuivre sur place. La République démocratique du Congo va transformer son diamant sur place, préparer son uranium sur place. Elle va transformer son lithium sur place. On ne veut pas de ça. Voilà pourquoi on organise et on attise la guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo afin que l'instabilité profite au pillage. Voilà le modèle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais ce qui est vrai que tout peut basculer à tout moment et que dans toute chose, il y a un commencement, il y aura aussi une fin. Ça, c'est sûr. Et les deux, ils ont les mêmes maîtres. Comme preuve, les frontières ne sont pas fermées. L'ambassadeur rwandais est à Kinshasa. Il est à l'aise. Et l'ambassadeur congolais, il est à Kigali, il est à l'aise. Mais pourquoi on nous parle de cette guerre? Pourquoi on nous parle de cette guerre? Il n'y a pas de guerre. Si vraiment il y avait la guerre, les frontières seraient fermées. Le Camboté. Un jour, surprise aux Arabes même. Et aussi là, et là, moi, il y a éternellement été. Et aussi là. Nzambe. Et ça passe à total à moi, non, pour tout l'exacta. Voilà,
Alo bandeko, toluka likambo yo yango yo oyo ya mais non, toyoka nanu un Rwandais, un analyste rwandais accuse Tshisekedi d'entretenir l'insécurité à l'est de la RDC. Toyoka ye nanu pour les gens baninga musuna bayoki yete. Voilà. Tshisekedi a un agenda politique. Dans cet agenda se trouve l'insécurité et l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est grave ce que vous dites. J'assume. C'est quand même grave ce que vous dites. J'assume mon propos. Vous voulez dire que tous les va-et-vient entre Kinshasa et Luanda ne servent à rien. Il sait bien pertinemment que ça n'aboutira à rien. On vient de le voir. Ce n'est pas moi qui le dis. On vient de le constater. Tshisekedi arrive au pouvoir. Il invite le M23 à Kinshasa. Ces gens discutent avec son ministre de l'Intérieur. Un Rwandais, oui, Rwandais. Si je ne m'abuse. Pendant 14 mois. Mais comme Tshisekedi est ce personnage qui dit tout et son contraire, qui promet, qui ne réalise jamais, qui accepte mais qui ne fait pas. Au bout de 14 mois, ils repartent et la guerre commence. Tshisekedi présente le M23 comme des étrangers. Et il désigne la communauté Tutsi, congolaise, comme des infiltrés. Ils sont devenus traîtres à la nation. Comment voulez-vous dire aujourd'hui qu'il va à Luanda animé de la bonne foi? Non. Il n'y a pas que Luanda, on a vu qu'il a enterré Nairobi. Et on a vu ce qu'il a fait à Bujumbura quand il était avec les autres chefs d'État. Jamais il n'a respecté sa parole, jamais il n'a mis en pratique les engagements pris devant ses pairs. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier, c'est devenu... c'est la pratique politique à Kinshasa. Et donc, quand vous avez 250 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, quand des rapports crédibles disent que le Codeco a été créé par un vice-président de l'Assemblée provinciale, quand on apprend que c'est des hauts gradés militaires qui entretiennent des groupes armés à l'est, quand l'ancien président de l'Assemblée, Mbosso, dit à ses collègues, vous êtes des députés, les députés de l'Est, quittez les groupes armés. Quand on vous dit par des voies autorisées que les hauts gradés, quand on les envoie à l'Est, ils vont s'enrichir. Un militaire qui va faire la guerre et qui va s'enrichir, moi j'aimerais savoir de quel type de guerre on parle. Et donc, il y a de gros intérêts financiers à l'est du Congo, je le répète, et qui bénéficient à une grande partie de la classe politique à Kinshasa, le président compris. Voilà, total na banzi boyoki ndenge balobi total oh eza awa voilà. C'est une révélation qui bouleverse l'échiquier politique mondial. À peine élu pour un retour historique à la présidence des États-Unis, Donald Trump semble déjà manœuvrer dans l'ombre pour redessiner les alliances internationales. Selon des informations exclusives, Trump aurait rencontré en secret l'ancien président congolais Joseph Kabila lors d'une réunion ultra confidentielle à Paris. Cette rencontre aurait eu lieu dans une résidence privée sous haute sécurité, loin des regards indiscrets. D'après des sources bien informées, l'un des sujets phares de cette réunion serait une stratégie pour réinstaller Joseph Kabila au pouvoir en République démocratique du Congo. Pourquoi un tel geste de la part du nouveau président américain? Les spéculations vont bon train. Certains experts y voient une tentative d'assurer un contrôle accru sur les ressources stratégiques de la RDC, notamment le cobalt, vital pour l'industrie technologique.
D'autres y lisent une manœuvre géopolitique visant à contrer l'influence croissante de la Chine en Afrique. Les réactions ne se sont pas fait attendre. À Kinshasa, la nouvelle suscite un mélange de stupeur et de colère, alors que le peuple congolais espère tourner définitivement la page Kabila. Sur la scène internationale, cette initiative risque de provoquer des remous diplomatiques, notamment au sein des instances onusiennes et des partenaires de la RDC. Donald Trump, avec son style imprévisible, semble prêt à redéfinir les règles du jeu. Mais quel en sera le coût pour la RDC, l'Afrique et le monde ? Cette affaire, aux ramifications encore inconnues, promet de secouer durablement l'ordre mondial. À suivre de très près. Voilà. Bandeko, nayebi te soki bino oyebi ke Kabila apesa Tshilombo pouvoir wana na motema malamu tozonga lisusu. Nous avons réalisé des progrès notables, accompli des avancées concrètes et démontré une détermination inébranlable à bâtir une République démocratique du Congo plus forte, plus prospère et plus équitable pour tous. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028, adopté par cette auguste assemblée en juin dernier, demeure notre feuille de route. Malgré les secousses de l'économie mondiale et les tensions géopolitiques, notre pays fait preuve d'une résilience exemplaire et s'adapte avec succès aux enjeux contemporains. Notre économie en pleine transformation présente des signes de solidité encourageants. Nous prévoyons cette année une croissance de 6%, un rythme nettement supérieur à la moyenne de 3,8% attendue en Afrique subsaharienne. Ce résultat, en dépit d'un léger ralentissement, témoigne de notre résilience face aux défis globaux et locaux et offre l'opportunité de consolider les bases d'une économie plus diversifiée, durable et tournée vers l'avenir. En parallèle, un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international d'un montant d'environ 3 milliards de dollars fortifie notre position face aux enjeux économiques actuels. Je reconnais cependant que l'inflation constitue une préoccupation réelle pour nos concitoyens. Elle a dépassé au premier semestre le seuil annuel prévu de 11,3% en raison notamment de la hausse des tarifs de transport, hausse elle-même liée au rationnement des produits pétroliers ainsi que de l'augmentation du prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées. Le franc congolais a également subi une dépréciation de 4,2% par rapport au dollar américain depuis la fin décembre 2023, renchérissant les coûts des biens importés et accentuant ainsi la pression inflationniste. Néanmoins, grâce à une gestion rigoureuse de nos finances publiques et à une étroite coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, nous avons stabilisé le taux de change. Mesdames et messieurs, ce n'est que le début. Notre belle République démocratique du Congo poursuit sa marche en avant et l'avenir nous réserve encore de nombreux succès et autant de raisons d'être fiers. Makambo susu ezalaka neti oseka me koseka te mpo ezopesa pasi. Alors tozokontinue kaka non toyoka nano oyo otoke na nsima miniti kelo Lungamba ku este kwa Chibwazingindu
Voilà, bazoloba konse ndenge batu bazo teka bandako kuna, ndenge batu baza kosomba, tout ça, ezopesa mwa mobulu. Voilà. Pays le plus maudit d'Afrique. Oui, tu as bien entendu. Ce président veut tout voler dans ce pays. Il s'agit de Félix Tshisekedi, président de la RDC. Un homme élu pour changer les choses, mais à l'arrivée, c'est la déception totale. Il avait promis de nouvelles choses pendant son investiture. Il a été choisi pour être celui qui allait changer le pays, mais en réalité, c'est un bandit politique. Depuis son arrivée au pouvoir, qu'il prend comme celui de son père, Tshisekedi ne fait que multiplier les erreurs. Un président maudit qui a du mal à tenir ses promesses, des promesses jamais tenues, et une gestion catastrophique du pays. Il s'enrichit et mange l'argent du pays avec sa femme et ses enfants. Rien n'a changé sous Tshisekedi. La corruption est toujours omniprésente avec Vital Kamerhe, l'homme qui détourne l'argent du pays. Ce pays restera maudit si ce président est là. Et les Congolais souffrent toujours. Aucun Congolais n'aime ce président. Aucun Congolais n'aime ce président. Ça n'engage que lui-même. L'ère du développement au Congo central est bel et bien arrivée au temps de Grace Bilolo. C'est l'écho qui a retenti mercredi 11 décembre à l'hôtel du gouvernorat du Congo central où le vice-gouverneur Prosper Ntela, représentant le patron de la province en mission, a reçu un groupe d'investisseurs chinois, Kinje, pour discuter des modalités d'application des projets d'exploitation du sol et sous-sol. En premier lieu, joindre par la construction de nouvelles routes quelques entités territoriales partant de Banana jusqu'à Mbanzangongo. Confirmation du directeur général de CODEP, Atanas Makaya, à la tête de cette délégation. Vous savez, vous avez une équipe gouvernementale qui est tellement merveilleuse qu'elle a un projet précis et son excellence, monsieur le gouverneur et son vice ont une image claire de ce qu'ils veulent faire de cette province Eldorado pour les autres. Voilà pourquoi ils ont besoin d'un appui. Il a été décidé de construire et moderniser la boucle Banana en passant par Lukula, Tchela, Madouda, Batasiala, Sumbi, Luozi et en jetant un pont sur le fleuve au niveau de Boulou pour atteindre Mbanzangongo. Donc désormais, avec cette route, nous pouvons facilement passer de Banana à Kinshasa sans passer par Matadi. Donc partout où passent ces routes, il y aura beaucoup d'entreprises qui vont être créées, ce qui pourra aider la province à se développer davantage. Au regard du potentiel que présente la province de Grace-Bilolo, ce groupe d'investisseurs chinois conduit par le milliardaire Injan n'entend pas se limiter aux infrastructures routières. En dehors de cet axe, il y a aussi l'axe Kindopolo qui s'entoure jusqu'au territoire de Kimvula. Cet axe aussi va être construit parce qu'il se trouve là aussi un des plus grands gisements de cuivre en Afrique qui n'a jamais été exploité, qui va être mis en valeur par la province. Il y a l'axe Kulungongo Kimpango, et après études satellitaires, on a trouvé des très grandes concrétions de coltan et des castérites. Et cet axe va permettre à ce que nous puissions avoir plus de 8 500 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Satisfait de l'esprit d'ouverture du chef de l'exécutif provincial au travers son vice, l'exploration de ces sites est projetée au premier trimestre de l'année 2025, au cours de laquelle une grande partie de la province du Congo central va subir sa transformation sous le leadership du gouverneur Grace Nkwangama Swangi Bilolo, suivant la vision claire du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pertinente. Genèse à pouvoir à Félix Bandiwa. C'est le lobbying touch. Donc, ça n'a pas micro. Tant que tu as Genève. Félix Azala ba moite, Kamel Azala ba moite. Balobi, les loyo, et comme Martin Fayoul. Nanyo Longola bango na Genève au bac de Nairobi. La réponse est simple. C'est le lobby touch. Pamboko banimba ba suba vérité ce que ngopima. Liboni ni kamola zoloba. Peuple congolais bola na ngabo batela ngai. Parce que plan na bango zali mutu to ko dénoncer li kamo foko bomae. C'est le lobby touchi qui supporte ba fait na bango makamno so ba se retrouver na Nairobi. Nairobi sont des néologiques. Mais na mboko to zaka na makambo to mona Kabila na Mbemba. Bakenda kokutana. Bakenda Nairobi te, bakenda Brazzaville, bakenda Cameroun te. Ils ont appelé ça l'accord de cascade à la Matadi.
Mais bango ba okende Nairobi pour la nini. Wana tosala ba émission belé sur ça. C'est pour dire que le pouvoir actuel ata bazu ba minduki nyo sa Ukraine ba pesi Félix a déclaré guerre. Poani. Question ya wana ba congolais ba répondre pour la nini. Ça veut dire que il est lié au lobbying Tutsi. Bango mutu ba memaka na Kenya, bazale défable. Azale défable. Ako déclaré guerre te ata Poutine abi Félix na yoki bana Congo ba levi mingi. Moni minduki yo nazo bundisa Ukraine zwango. Donc Félix Anolobaga, oh non, moi j'ai pris, Kagame c'est mon frère, on va résoudre ça. Alors, Bandeko, c'est clair. De toute façon, c'est le lobby Tutsi qui gère la RDC. Et les Congolais travaillent avec quelqu'un qui a signé des accords secrets. Et ils ne sont pas au courant de ces accords secrets, mais ils ont accepté de travailler avec Tshilombo. Merci Bandeko Nonga Nzaba Nzanabino.